Juste avant que la vidéo commence, je prends un petit moment pour vous demander de vous abonner. Vraiment, ça peut m'aider à faire grimper la chaîne. Donc je compte sur vous. Bonne vidéo! Salut à tous, salut les Nakama. On se retrouve sur la chaîne de Lutz Live, donc ma chaîne. Première vidéo du genre sur la chaîne. Comme vous l'avez vu au titre, je vais vous partager 5 conseils pour moi qui permettent de progresser au basket. Donc je me suis inspiré un peu des vidéos de Handle Your Game, Matisse et d'autres youtubeurs aussi qui font ça. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau quoi. J'ai toujours eu envie de le faire parce qu'au basket, j'estime que je me débrouille. Donc je me suis dit comment je pourrais vous partager ça. Ça pourrait servir à pas mal de personnes, notamment les plus jeunes, je pense. Mais si tu tombes sur la chaîne, t'es débutant ou moins débutant et que ça peut te servir, ben tant mieux. Donc allons-y. Donc comme vous l'avez vu au titre, je vais vous partager 5 conseils. Donc le premier conseil, ce serait d'avoir une routine. Une routine avant chaque session de basket ou chaque entraînement, si tu préfères. Et voilà, que tu vas exécuter. Même les plus grands font ça. Stephen Curry il commence à tirer près du cercle. Ensuite, il se recule petit à petit. Là, je vais vous mettre des images, mais même les joueurs NBA, avant les matchs, qui ont pas mal de routines. On peut voir KD qui tourne sur lui-même. Ça peut paraître bizarre, mais ça sert pas mal pour les appuis, je pense. En premier lieu, avoir une routine. Ça, je pense que c'est vraiment important parce que ça peut vous permettre de vous mettre, de prendre des sensations. Et vous connaissez si vous êtes basketteur. Il suffit que vous arrêtiez de jouer une semaine ou 2 semaines et c'est limite comme si vous repartiez de zéro. Donc voilà, la routine, c'est vraiment important. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de jouer en playground. Jouer en playground, pourquoi? Moi, pour ma part, donc comme je vous ai dit, je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'ai commencé à jouer en playground vers 16-17 ans et je joue encore en playground jusqu'à aujourd'hui, hein, surtout en été, quand on n'a pas de saison. C'est important pour se garder en forme, pour garder des sensations de basket, entre guillemets, en condition de match. Donc vous jouez en opposition, quoi, en attaque, en défense, même si c'est pas forcément du 5-5, c'est souvent du 3-3. Mais c'est vraiment important, je trouve. Et le fait de jouer dehors, en fait, vous allez pouvoir tester des choses, tester votre dribble, votre shoot, sans qu'il y ait de véritables conséquences. Parce que quand vous le faites en match, imaginez, vous loupez 3 tirs, votre coach, ça lui plaît pas, hop, vous finissez sur le banc, et après, c'est compliqué en fait de progresser en condition de match. Et à l'entraînement, vous connaissez, dès qu'on a dépassé la catégorie, je sais pas, minime ou cadet, bah, le travail individuel, c'est plus trop la priorité, c'est surtout le travail collectif pour gagner des matchs, quoi. Jouer en playground, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner, et c'est vraiment super important. Parce que en plus de ça, vous pouvez tomber sur des joueurs qui sont de votre niveau, moins forts que vous ou plus fort que vous, parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi de haut niveau qui viennent jouer en playground. Moi, ça m'a permis d'avoir de bonnes expériences, des bonnes oppositions, et voilà, ça me permet de progresser petit à petit, parce que chaque fois que je vais jouer, c'est toujours pour progresser, et ça me sert énormément. Le troisième conseil que je peux vous donner, ce serait de jouer avec des thèmes. En fait, par exemple, quand vous allez jouer en playground notamment, de vous imposer des thèmes. Par exemple, aujourd'hui, je vais essayer de travailler juste mes tirs à mi-distance. Ceux qui sont en face de vous, en défense ou même dans votre équipe, vont pas forcément le savoir, vous n'êtes pas obligé de leur dire, mais vous travaillez vous-même secrètement avec des thèmes. Aujourd'hui, comme je vous disais, je vais essayer juste de tirer à mi-distance et vous essayez de vous améliorer que sur ça. Aujourd'hui, je vais travailler mon tir à 3 points, donc vous essayez de tirer que à 3 points essentiellement, ou aujourd'hui, je vais essayer de travailler mon pick and roll, donc vous demandez beaucoup de pics, et sur chaque pic, vous essayez de vous appliquer pour progresser. Le fait de travailler avec des thèmes, en fait, c'est comme si vous faisiez du travail individuel, mais avec une opposition en face, sans que ce soit calculé, parce que les gens vont pas savoir que vous avez un thème dans votre tête, et ils vont défendre à fond. Le troisième conseil, jouer avec des thèmes. Je pense, pour moi en tout cas, c'est ce qui fait que je peux ajouter un nouveau mouvement à ma palette offensive. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir confiance en soi. Et oui, confiance en soi. Pourquoi? Parce que la confiance en soi est essentielle pour un basketteur. Que vous jouiez en playground ou en match officiel, avoir confiance en soi, c'est vraiment qui peut vous différencier de certains. Par exemple, toujours sur mon expérience personnelle, quand on était en cadet, j'étais en cadet France avec Alex Barraud. Donc c'est un ami à moi que vous avez déjà vu sur la chaîne. Je vous mets sur Instagram juste ici. Voilà. Et il a aussi une chaîne YouTube, donc allez le suivre, ça va lui faire plaisir. Et du coup, on jouait contre Vichy, je crois. Et Vichy, ils avaient que des gros joueurs. On était jeunes, enfin on avait 16-17 ans, je crois. Et c'était des gros joueurs qui mettaient des gros dunks et tout ça. Et à l'échauffement, en fait, quand on est jeune, on peut vite se laisser intimider. Et ce Alex Barraud, du coup, lui, il avait pas peur du tout. Parce qu'il avait vraiment confiance en lui. Et ça, notamment aussi chez les jeunes, hein, ça peut faire une grosse différence. Ça, moi, je l'ai appris, mais un peu plus tard. Mais oui, donc la confiance en soi, quand vous prenez un tir, dites-vous que ça va rentrer. Vous prenez un tir, vous prenez pas un tir juste pour tirer, vous prenez un tir pour marquer. Vous allez au rebond, dites-vous que vous allez attraper le rebond. Quoi qu'il en coûte, moi cette année par exemple en N3, je sais que sur toute la moitié de saison, je tournais en moyenne à 10 rebonds par match environ.
Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me disais que le rebond c'était essentiel et dès qu'il y avait un tir, je me disais je vais avoir le rebond. Et même aujourd'hui en playground, quand je joue, je me dis le rebond c'est pour moi. Et comme dirait Audric, un gars de mon équipe, celui qui contrôle le rebond, contrôle le match. Comme Kobe avec la Mamba Mentality en fait, c'est vraiment la confiance, il faut que vous la poussiez au maximum d'elle-même. Et mon 5e conseil, le dernier, c'est de mimer les joueurs. Donc je m'explique quand je dis mimer les joueurs. Pour moi, pour ma part, une grosse part de la progression que vous pouvez faire sur YouTube, vous tapez, je sais pas, moi plus jeune par exemple, quand je voulais apprendre à tirer, dribbler, etc. Et je me disais, j'ai pas envie d'être un joueur intérieur parce que quand on est jeune, dès qu'on est grand, on nous met à l'intérieur. Moi je me disais non, moi je veux jouer à l'extérieur. Donc je regardais des joueurs qui étaient grands. Le premier exemple que j'ai eu, c'était Kevin Durant, donc KD. Je regardais ses vidéos et je mimais tout ce qu'il faisait. Je mettais pause, je revenais, je mettais au ralenti, j'analysais tous les mouvements qu'il faisait et j'essayais de les refaire par la suite. Et le fait en fait d'analyser visuellement et de se concentrer pour essayer de retenir les mouvements, le premier joueur avec qui j'ai fait ça c'est Kevin Durant et le deuxième c'est mon joueur préféré actuellement, c'est Paul George. Et en fait son jeu je le trouvais trop élégant et je voulais jouer pareil. Donc je regardais tous ses mouvements et il y a plein de fois où on me disait on dirait le même mouvement que Paul George. C'est normal parce qu'en fait je l'ai regardé et ça pour moi ça permet de progresser. Pour ceux qui regardent des animés, c'est un peu comme Kisei Ryota dans Kuroko. En fait, il a, entre guillemets, un pouvoir, c'est un manga. Hein. Il a un pouvoir, c'est que dès qu'il voit le mouvement d'un autre joueur qui lui plaît, il arrive à le recopier. Et ben, faites ça dans la vraie vie. Par exemple, si vous êtes en playground, moi, c'est ce que je fais. Et voilà, ça me sert beaucoup. Donc ça, si vous analysez, ça pourra vraiment vous aider. Voilà, c'était les 5 conseils que je pouvais vous donner pour progresser au basket. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. Et puis voilà, abonnez-vous, commentez, partagez si vous le pouvez. Abonnez-vous, c'est vraiment important. On monte dans les abonnés et je peux vous faire des vidéos de meilleure qualité. Voilà, déjà, merci à Daniel qui m'a prêté le micro. J'ai pas encore le bras articulé, mais ça ne saurait tarder. Il va arriver normalement dans pas longtemps. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en avez pensé, c'est important. Et puis on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!